à tous, j'espère que vous allez bien. On va tous se lever pour louer le Seigneur si vous voulez bien. Même les préados. Ok. Alors, on va chanter Grande et merveilleuse, tous ensemble. Hop, c'est parti. Sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu. On va continuer de louer le nom de l'Éternel dans une version un peu antillaise, un peu revisitée. Ok, vous êtes avec nous? Allez. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de
ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, Seigneur, je célèbre ta bonté. quelle joie tu vis. Quelle joie tu vis en moi. Tu viens pour nous sauver, quelle joie. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Dernière fois, tu viens. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Dernière. Je loue ton nom éternel. Ok, on va chanter que la bonté du Seigneur vaut mieux que la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges.
Ok, on va finir par une adoration qui proclame que Dieu est tout-puissant, que tout l'univers a été créé par son pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. On est ensemble ? Amen. C'est parti. Jésus, on te rend l'honneur, Dieu. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. On va le reproclamer ensemble. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es
Alléluia. Dieu est grand. Alléluia. Et il est parmi nous. Son esprit est là. Alléluia. Alléluia. On va continuer d'une autre manière, mais on va toujours adorer notre Dieu, le remercier. Bienvenue à tous les nouveaux. S'il y a des nouveaux dans la salle, on ne vous considère plus la famille Apolline. Alors, bienvenue. Bienvenue Didier. Bon anniversaire Didier. Surprise, surprise. Joyeux anniversaire Didier. Joyeux anniversaire Didier. Joyeux anniversaire Didier. Joyeux anniversaire. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse Didier. Et que Dieu te bénisse. Alors, jeune, il est jeune Didier, 56 ans. Je sais tout, on m'a tout dit. Ah, mais les grands-pères sont jeunes maintenant. Alors, je voudrais bonjour à tous et à toutes, et puis bonjour à nos internautes. C'est dans la bonne humeur, toujours dans la simplicité, que nous aimons notre Dieu, mais que nous nous aimons les uns les autres. Alors, Didier fait partie de la famille de Dieu qui vient de l'Est, donc c'est le papa de Pauline, une des chantres. Je voulais aussi souhaiter l'anniversaire, la surprise, qui doit nous regarder ou qui va nous regarder aux États-Unis, c'est Dondine, dans la ville de Concorde, de Concorde, exactement, c'est à côté de Charlottesville, oui. Alors, Dondine, elle, c'est pas 56, c'est 32 ans. Alors, joyeux vas-y, maestro. Joyeux anniversaire, Dondine. Joyeux anniversaire, Dondine. Joyeux anniversaire, Dondine. Joyeux anniversaire. Et que Dieu te bénisse là-bas. Et que Dieu te bénisse, Dondine. Et que Dieu te bénisse. Elle va être surprise quand elle va regarder. Donc, joyeux anniversaire à tous et à toutes dont j'ignore la date de naissance, qui regardaient sur Internet. Donc, ça, c'est les anniversaires. Quand même, 32 ans, Dondine. Waouh! Quand je l'ai vu arriver, il y a de l'eau qui a coulé sous le pont. Elle va bien, son petit garçon va très bien, son mari va bien, enfin tout va bien. Après les pleurs, c'est la joie. Quand on reste fidèle jusqu'au bout, à travers les tempêtes, il y a un moment, bien les tempêtes se calment et c'est les beaux jours. La vie, c'est ça. Il y a des moments où c'est super, il y a des moments où on pleure, il y a des moments où c'est long, il y a des moments où c'est très long. Mais c'est Dieu qui a la solution, qu'il puisse garder nos cœurs et vos cœurs, quelle que soit votre situation. Quelle que soit votre situation.
la librairie est ouverte, comme je l'ai déjà dit, avec des nouveaux livres. À la sortie tout à l'heure, vous pourrez prendre des vêtements. J'ai vu qu'il y a des vêtements qui sont arrivés. Servez-vous, n'ayez pas peur. Vous avez aussi à la sortie des magazines de porte ouverte, c'est-à-dire des témoignages de tous nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause du nom de Jésus. Lorsque vous sortez, vous pouvez vous servir, c'est gratuit, n'hésitez pas. Je vais laisser... oui, pour les futures réunions. Mardi prochain, c'est toujours 19h15. Et ça se termine environ 20h30, 20h45. Le vendredi, eh bien, on va repasser à la normale, étant donné que le couvre-feu est à 23h, donc on va commencer la réunion du vendredi à 20h. Ok, tout le monde m'entend bien? 20h. Et puis, par la suite, eh bien, on va voir. En tous les cas, pour ce qui est des réunions en semaine, ça va revenir dans les heures normales. 20h jusqu'à ce que ça soit fini, quoi. Voilà. Ok. Et puis le dimanche, on continue comme cela jusqu'à nouvel ordre. Et on espère vraiment qu'il n'y aura plus qu'un seul culte. Surtout pour l'équipe qui est avec moi depuis bientôt 2 ans. Les 2 cultes, tous les dimanches. On le fait avec joie. Mais franchement, on aimerait bien se retrouver à un seul culte. Amen. Mais on va faire comme ça sera. On est heureux de le faire avec 2 cultes, mais on sera encore plus heureux avec un culte. Ceci dit, hier, c'était la sortie des jeunes. Je vais laisser la parole à Kenny. Et puis, pendant que Kenny va faire passer, la vidéo, du compte rendu, Hicham va passer, lui, pour les dîmes et les offrandes. C'est bon, on m'entend? Vous m'entendez? Oh, il faut que j'enlève ça. Faites attention, ça vaut le détour. Voilà, c'est bon. Oui, je sais, en ce moment, j'ai envie de changement. Je change, j'essaie de voir 27 ans. C'est peut-être la crise des 27 ans, je ne sais pas si ça existe, mais... en tout cas, je suis heureux d'être avec vous, encore ce dimanche. Et surtout très heureux parce qu'hier, ça s'est extrêmement bien passé. Vraiment, tout le monde en a eu pour son compte. Tout le monde s'est bien plu dans cette sortie, vous allez le voir. On va vous montrer. Prépare la vidéo, comme ça on laisse notre frère Hicham. Oui, Père Céleste, on te rend grâce, Seigneur, pour ton bienfait. Merci, Seigneur, pour tous les dîmes et les offrandes. Merci, Seigneur, pour le bon temps, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Mais à toi l'honneur, à toi la gloire, Père, on le met cette matinée entre tes mains, Seigneur, qu'on peut avoir la paix dans nos cœurs et intervient, Seigneur, dans les cœurs qui sont en train de souffrir, dans les cœurs qui sont en train de pleurer, Seigneur, en silence. Et tends ta main, Seigneur, pour chaque personne. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. Allez, tu peux mettre... Marcher, personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Allez, on est là pour les Seigneurs. On est là pour les Seigneurs.
la jeunesse aussi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Voilà. Comme ça vous donne un avant-goût. Il manque hélas le meilleur moment. Et je veux pas me lancer des fleurs, mais le moment où on a joué au basket et qu'on a mal parlé, on a provoqué le pasteur stagiaire, le responsable de jeunes, et j'ai dû montrer que voilà, fallait montrer que physiquement, malgré 27 ans et qu'il y avait des petits jeunes de 18 ans, voilà, qu'on est encore présent. Et vous pourrez leur demander. Et d'ailleurs, j'ai pensé, tiens, j'ai vu Noni tout à l'heure. Noni, ton fils m'a beaucoup provoqué. Il m'a beaucoup provoqué. Et il disait que j'étais lent, il m'a dit t'as pas de cardio, et il m'a dit beaucoup de choses qui m'ont vraiment touché dans ma chair, dans mon âme. Et puis le problème c'est que j'ai joué le même jeu, et puis à plusieurs fois j'ai réussi à le distancer. Et puis après je le regardais, j'ai dit t'as vu le gars qui a pas de cardio? Mais on a passé, en fin de compte, on rigolait, on plaisantait, c'était vraiment, on se prenait pas au sérieux, chacun a vraiment, c'est bien plu. Et pour ceux qui me connaissent, peut-être il y en a qui m'ont découvert, qui ont découvert que j'avais un esprit de compétition assez élevé. Mais c'est toujours pour rigoler. Peu importe qu'on gagne, qu'on perde, c'est pas grave, le principal c'est de s'amuser ensemble. Et ça, c'était impossible que je dise ça avant. Mais on a passé un bon moment. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu un temps, comme vous avez vu, on a eu un temps de louange. Il y a eu un temps aussi où il y a eu un partage, où j'encourageais la jeunesse et les préados à être des jeunes hommes et des jeunes filles selon le cœur de Dieu, à l'image de David. Et en fin de compte, à travers l'expérience, comme moi aussi, un jour, on m'a parlé comme ça, à un moment bien précis de ma vie, donc je leur donnais les points clés. Parce que souvent on dit, sacré homme selon le cœur de Dieu, hein, celui qui a pris la femme de son officier, qui a tout fait pour... Mais ce n'était pas que ça. Si on reste sur ça, David n'était pas que ça. C'était un homme qui était toujours prêt à se repentir, à reconnaître ses fautes, ses torts. Même quand il pouvait rendre le mal, à bien des moments il ne l'a pas fait avec Saül. On voit vraiment qu'il avait des qualités que nous devons imiter, en tout cas dans les bons côtés, parce que même quand il péchait, il se repentait. Il ne restait jamais dans ses mauvais raisonnements, dans ses mauvaises attitudes, mais il allait toujours de l'avant avec Dieu, avec son Dieu. Alors qu'on puisse faire la même chose, nous, en tant que disciples de Jésus, qu'on puisse, malgré des moments qui sont certainement difficiles dans nos vies, il y a des moments où on chute, mais qu'on ne reste pas à chuter, mais qu'on puisse se relever par la grâce de Dieu. Et si on a des mauvais raisonnements, des mauvaises attitudes, qu'on puisse vraiment les caler sur ce que Dieu dit, afin de lui être de nouveau agréable. Amen? Vous êtes d'accord avec ça? De toute manière, même si ce n'est pas le cas, c'est le principe. Alléluia. Je crois ne rien avoir oublié. En tout cas, j'étais heureux sur tous ceux qui venaient pour la première fois. Je pense à Sergio, à Leslie. Ton fils aussi, franchement, on a recruté un nouveau guitariste. Hein. Moi, je rigolais, je disais, bon, faites de la guitare. Et puis lui, il avait pris la raquette de badminton. Et puis, il était là. J'ai dit, bon, tant mieux, c'est qu'il se sent bien. Leslie, pareil. Donc, j'étais très heureux de voir ceux qui venaient pour la première fois. Johan, il y avait aussi Mathis de Sandrine. Ah, tu es là, Sandrine. Pareil, il s'est senti bien. Ça, c'est vraiment, c'est ce qui fait ma joie. C'est ce qui fait ma joie. Alors, j'aimerais partager avec vous ce matin un thème qui n'est pas si simple que ça. Et qui, pour moi, était très compliqué, mais en même temps, j'étais au début de ma conversation, très impressionné
lorsque Yves ou Saïd donnaient une parole et qu'il y a quelqu'un qui levait la main et qui disait « Oui, c'est moi, ça me concerne moi », alors qu'il ne connaissait même pas la situation. Alors, le thème, c'est quoi? C'est comment reconnaître la voix de Dieu. Parce que c'est un sujet qui est très, très important en tant que disciple de Jésus, c'est d'être capable de reconnaître la voix de Dieu. Et si on reconnaît la voix de Dieu, ça veut dire qu'on va savoir quand c'est le diable qui parle ou quand c'est nous. Ce sont nos propres raisonnements, notre propre réflexion par rapport à ce que nous vivons. Et à la base, je ne voulais pas prêcher sur ça, mais c'est venu fort dans la semaine. Et en fin de compte, j'ai dit quelque chose et qui m'est revenu de la prédication de dimanche. On a vu sur Jonas et je disais que Jonas était un prophète qui avait l'habitude de reconnaître, d'entendre la voix de Dieu et de faire la volonté de Dieu. À part pour cet épisode que nous connaissons tous avec Ninive. Je ne reviens pas sur la prédication de la semaine dernière, mais c'est l'introduction et je vais tenter, essayer du mieux que je peux par la grâce de Dieu de vous expliquer comment est-ce que l'on peut reconnaître, comment différencier vraiment les points, savoir quand c'est véritablement Dieu qui nous parle et quand ce n'est pas lui. Alors, j'ai tout restructuré parce que j'ai parlé bon nombre de fois de ça, mais je vais aller plus dans le pratique cette fois-ci. J'avais beaucoup parlé de certaines choses, mais là, je vais vraiment rentrer dans quelque chose de très pratique. Je vais donner beaucoup d'exemples. J'ai eu à cœur de vous donner beaucoup d'exemples pour vous montrer, vous expliquer véritablement comment différencier. OK? Vous me suivez? Alléluia! Alors, on pourrait se poser déjà plusieurs questions. Avant de commencer, et des questions certainement que vous vous êtes tous posées. Est-ce que je peux entendre la voix de Dieu? Est-ce que je peux être capable de reconnaître sa parole pour moi? Lorsqu'il me parle, est-ce que je peux reconnaître sa voix? Est-ce que je peux vraiment entendre sa voix? Est-ce que Dieu veut vraiment me parler? Cette autre question, est-ce que Dieu ne parle qu'aux personnes ayant un des 5 ministères? Ça peut paraître une question bête, mais c'est une question que je me suis posée. Est-ce qu'il n'y a que Dieu qui puisse me parler? Et là, on va le voir par rapport aux différentes sources. Et on pourrait poser plein d'autres questions, mais j'aimerais déjà introduire le message avec Jean 10, 27. Jésus va dire que, à ce moment-là, lui, il est le bon berger. Alléluia. Il y a les mercenaires, il y a des mauvais, il y a des mauvais, des mauvais bergers. Mais lui, il a dit, je suis le bon berger. Mais il a dit quelque chose qui m'a intrigué. Il a dit, déjà dans Jean 10, 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. Sauf qu'au tout début, moi, quand je me suis converti, j'ai dit, Seigneur, je te connais un peu. Je ne connais pas beaucoup. Mais je connais ce que tu as fait à la croix. Il y a des choses que j'avais bien comprises, mais je ne connais pas comme aujourd'hui je le connais. C'est comme, je dirais, ma femme. Cet exemple, ma femme, quand on s'est rencontrés, je la connaissais d'une certaine manière. Mais au fur et à mesure d'être avec elle, j'ai commencé à voir toutes ses qualités, mais aussi tous ses défauts, comme elle pourrait dire pour moi aussi. Elle a vu toutes mes qualités, elle a vu aussi mes défauts. Donc on connaît, on commence à connaître en profondeur. Plus on va passer de temps avec la personne et plus on va apprendre à la connaître et plus on va savoir comment elle pense, comment elle réagit, comment elle va, selon les situations, elle va se comporter. Ok, vous me suivez? Super. Le but, c'est pas que je fasse une belle prédication, le but, c'est que vous puissiez comprendre. Alors, Jean 10, 27. Et ça répond à cette question qui est la suivante. Est-ce que Dieu ne parle qu'aux 5 ministères? Eh bien là, on a la réponse. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il n'a pas dit ceux que j'ai appelés à être dans l'un des 5 ministères. Il n'a pas dit ceux qui sont mes chouchous. Il n'a pas dit ceux qui
simplement ceux qui me connaissent extrêmement bien. Il a dit mes brebis, tous ceux qui font partie du corps de Christ, tous ses enfants, tout son troupeau, tout son peuple. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement pour une élite, mais c'est pour tous les enfants de Dieu. Alléluia, c'est rassurant? Est-ce que c'est rassurant? Mais maintenant, lui, il nous connaît. Il a dit quoi? Il a dit, si on entend sa voix, alors, il a dit quoi? Ces brebis, elles vont le suivre. J'aimerais développer quelque chose parce que, en fin de compte, il dit, mes brebis entendent ma voix. Et c'est dans Job 33, au verset 14, que la Bible va nous dire quelque chose. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et regardez ce qu'il est marqué à la fin. En fin de compte, pourtant j'ai déjà prêché là-dessus, mais là ça a fait quelque chose. Et l'on n'y prend point garde. Et l'on n'y prend point garde. C'est-à-dire que Dieu parle et il peut utiliser des circonstances, il peut utiliser une personne, il peut utiliser, te donner une image dans ta tête ou une pensée, ou même parler, il te donne une phrase, il te donne une directive pour ta vie. Il peut te donner aussi également un rêve. Il peut parler avec une palette qui est bien étendue. Et des fois, ça peut être aussi par bride. C'est-à-dire que tu vas être dans un moment, tu vas avoir une pensée qui va venir. Puis peut-être qu'une semaine ou 2 semaines plus tard, tu vas avoir une autre pensée. Et puis en fin de compte, quand tu mets tout ensemble, eh ben, ça fait un message clair. Donc, on voit que le souci, c'est qu'il est dit que l'on n'y prend pas garde. C'est-à-dire qu'on doit demander, je crois qu'on doit, et je vais développer ça dans le prochain verset, on doit vraiment demander au Seigneur. Moi, franchement, quand je voyais Yves qui disait même des choses sur ma vie, des fois, il ne savait même pas, je ne lui avais pas développé, et il disait des choses, je dis, mais comment il peut savoir ça? Il n'y a personne qui sait ça. Ou même des fois, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit des choses à des moments précis. Je dis, mais comment il peut savoir ça de ma vie? Il ne me connaît même pas. Et c'est là où on voit qu'on doit demander véritablement à Dieu la sensibilité. On doit devenir sensible à sa voix. On doit devenir vraiment, on doit demander, vraiment désirer ardemment d'entendre sa voix. Non pas pour les autres, mais pour notre propre vie. Parce que je vous raconterai une partie de mon témoignage, mais en fin de compte, tout a commencé pour moi. Dieu me parlait à moi. Je me rappelais ce matin, je me suis réveillé. Bon, je me suis réveillé tôt, il était 4 heures du mat'. Et quand je me suis réveillé, j'ai pensé à Yves. Parce que je pensais au message et dans ma réflexion, je me suis dit, mais punaise, je me rappelle d'un moment où on était chez papa et maman. Et spontanément, on avait fait un cours de baptême. C'était la fin et puis ils restaient manger la plupart du temps avec nous. Et je suis monté dans ma chambre et puis ils avaient une discussion, je ne me rappelle même plus laquelle pour vous dire, avec papa. Papa et Yves avaient une discussion. Et puis dans cette discussion, ils parlaient de certaines choses et je suis descendu. Pourquoi? Parce que je suis monté dans ma chambre, j'ai dit, bah tiens, je vais prier. Et quand j'ai prié, le Seigneur m'a donné un verset précis, acte 20 quelque chose, et il m'a dit, descends, on va le dire à Yves. C'était au tout début, je n'étais même pas baptisé. Je dis, mais je deviens fou ou quoi? Et j'ai osé dire à Yves, j'ai dit, je crois que j'ai un verset, je crois que ce verset-là, c'est Dieu qui me l'a donné. Et je lui en ai parlé, et quand je lui ai donné le verset, il m'a regardé et il m'a dit, t'as écouté la conversation? Je lui ai dit, non, je suis monté et j'étais en train de prier, et puis j'ai eu dans ma tête ce verset qui est venu, et puis j'ai eu à cœur de descendre, et je suis venu et en fin de compte, le verset que j'avais donné était en plein dans le mille, dans la discussion qu'ils avaient que je ne connaissais pas. Vous savez, c'est pour ça, je veux vraiment vous dire que Dieu veut parler à tous ses enfants. Il veut parler à tous ses enfants. Après, c'est un apprentissage. Ça, il faut bien comprendre, c'est un apprentissage. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est comme marcher, ça s'apprend. Et souvent, en tant que parent, lorsque on a notre enfant qui essaie de se mettre debout, on lui montre. Moi, vous saviez ce
ce que je faisais avec Eden. Et ce jour-là, ça m'a choqué parce que je ne pensais pas qu'il allait le faire tout de suite. Et je lui ai dit, tiens, mets-toi à 4 pattes. Il n'a jamais fait de 4 pattes. Mais il était sur le ventre et je me suis mis sur le ventre comme lui. Je lui ai dit, et regarde ce que papa il fait. Et j'ai poussé sur mes bras. Et je lui ai dit, tu vois, quand tu pousses comme ça te lève. Ça va faire que tu vas réussir à te lever. Et il m'a regardé. Et puis, il a regardé ses mains. Il a posé ses mains sur le tapis et il a poussé et il s'est levé. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu fait pareil avec nous. C'est-à-dire qu'il veut nous apprendre à reconnaître sa voix. Il veut nous montrer comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il est possible que nous puissions nous tromper. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas être comme moi, s'il vous plaît, ne faites pas ce que j'ai fait. Parce qu'à un moment, je croyais que j'avais une ligne directe avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est vrai que le Saint-Esprit me parlait. Mais à partir du moment où j'ai cru qu'il y avait une ligne directe avec le Saint-Esprit, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Parce qu'en fin de compte, je pensais qu'en étant chrétien, tout ce qui passait ici venait de Dieu. Mais je préfère vous le dire tout de suite, tout ce qui vient ici ne vient pas de Dieu. Et ça a été l'une de mes grosses erreurs et j'ai parlé au nom de Dieu à des moments où en fin de compte, ce n'était pas Dieu qui parlait, c'était ma chair. Pourquoi? Parce que je voyais une situation où quelqu'un souffrait. Alors je disais, non, le Seigneur me dit que c'est bon, c'est terminé, tu peux. Allez, quitte tout et c'est bon, tu peux faire ça. Mais j'étais complètement fou. Et c'est pour ça que le gros problème, c'est quand Dieu nous utilise et qu'on commence à... Vous savez, Dieu veut utiliser tous ses enfants. Et en fin de compte, il va donner un verset que j'avais dans ma prédication de la semaine dernière, c'était Éphésiens 2,10. Et ce verset qui dit que Dieu nous a appelés, mais il a préparé des œuvres d'avance. Afin que nous puissions quoi? Les pratiquer. Alors de quoi nous nous orgueillissons? Parce qu'en fin de compte, c'est Dieu qui a prévu quelque chose pour nous. Et ce que nous faisons simplement ce que Dieu a prévu pour nous. Ça ne veut pas dire que tu es plus que l'autre. Ça veut simplement dire que ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas l'accomplir. Mais ce qu'il a décidé pour moi peut varier pour vous. Pourquoi? Parce que moi, je suis un rue des Érables, Val-Notre-Dame, à la SNCF. Mais à ce que je sache, vous ne travaillez pas avec moi. Donc si Dieu me demande quelque chose pour mes collègues, je vais le faire. Mais vous, c'est pareil, si vous êtes poussé à, faites-le. Que ce soit pour vos collègues, pour vos familles, faites-le. À prier, des choses qui... Mais le problème, des fois, pourquoi on n'y prend pas garde, en fin de compte, j'ai eu la réponse il y a quelques années sur ça. Moïse, lorsqu'il a reçu, à travers le buisson ardent, la mission d'accomplir et d'amener le peuple qui est en captivité jusqu'au pays là où était le lait et le miel, où coulait le lait et le miel, il a parlé à ce peuple hébreu qui était en pleine souffrance, à qui les Égyptiens menaient la vie dure. Et vous savez, Moïse a dit tout ce que Dieu lui avait dit. Il a répété mot pour mot tout ce que Dieu, il avait entendu de Dieu. Et qu'est-ce qu'il est marqué? Exode 6, 9. Et regardez ce qu'il est marqué. Et ça, j'ai remarqué, et ça, j'ai vu dans ma propre vie et dans la vie de plusieurs que lorsque nous sommes fixés sur nos problèmes, lorsque nous sommes fixés sur le négatif, ça étouffe la voix de Dieu. Et regardez ce qu'il est dit. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. C'est-à-dire que la situation dans laquelle ils étaient et de la manière dont ils fixaient leur regard, ça a étouffé la voix de Dieu au travers la bouche de Moïse. En fin de compte, non pas que Dieu ne parle pas dans nos situations, parce que souvent, et des fois c'est vrai que Dieu on peut avoir des phases comme ça où même quand on est fixé sur lui, il peut y avoir des moments de silence où Dieu est dans le silence. Mais là, je parle de quelque chose de bien précis. Je parle de quand on est fixé, on est abattu, on est angoissé, on est vraiment... Et on est fixé que sur le problème, en fin de compte, ça étouffe la voix de Dieu.
ça va venir étouffer notre foi. Jean 7, 37 à 39. Avant de le lire, j'aimerais vous dire que croire que Dieu peut nous parler, ça résulte d'une foi, d'une foi de notre part, d'avoir foi que c'est possible pour nous. C'est possible que Dieu puisse nous parler d'une manière ou d'une autre, mais je vais bien développer après par la suite. C'est possible. Mais en fin de compte, je me rends compte qu'il y a toujours un principe. Si vous n'avez pas soif, si nous n'avons pas soif, on ne peut vivre ces choses. Si nous n'avons pas soif, si véritablement nous... C'est comme pour le baptême dans le Saint-Esprit. Souvent on dit, il n'y a que ceux qui ont soif qui reçoivent, mais c'est une réalité. Et si tu crois vraiment que c'est pour toi, parce qu'il y en a qui s'approchent, mais en fin de compte, ils s'approchent, mais dans leur raisonnement, c'est pas pour moi. Mais ils s'approchent, mais en fin de compte, dans leur état d'esprit, c'est pas pour eux. Pour eux, ils ne croient pas réellement que ça, ce sont des choses qu'ils peuvent vivre, une promesse qui doit être effective dans leur vie. Alors, Jean 7, 37 à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Retenez bien, moi je me dis, Jésus, en fin de compte, il multiplie pas les paroles, mais en une phrase, il arrive à développer quelque chose vraiment avec une précision qui m'étonne toujours autant, bien que je sache qu'il est Dieu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Yves, il me semble que tu as développé ça en plus il y a 2 semaines, mais moi j'aimerais vraiment développer quelque chose, c'est sur cette phase-là. Moi dans ma Bible, j'ai tout entouré. Parce que ça c'est, si quelqu'un a soif, ça commence toujours par là. Si tu as soif de ça, soif de pouvoir reconnaître la voix de Dieu, soif de pouvoir discerner vraiment entre tes pensées, celle de Dieu, celle du diable, si tu as vraiment cette soif-là, mais ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est la motivation, c'est la soif. Mais il a dit quoi? Tu ne viens pas à n'importe qui. Il a dit qu'il vienne à moi. Qu'il ait les regards fixés sur moi. Et je dirais que, comme je l'ai dit juste avant, le problème, c'est que souvent, quand on est dans des situations comme ça, on est bien plus souvent fixé, peut-être au début, on est plus fixé sur le problème. Mais le problème, c'est que si on est fixé sur ce problème, on va essayer de trouver une solution par nos propres moyens. C'est-à-dire que là, maintenant, on rentre dans notre propre réflexion. C'est-à-dire qu'on va essayer de chercher un moyen de s'en sortir, non pas parce que Dieu va nous dire de faire, mais parce que nous avons projeté par nous nos solutions humaines, par notre propre force, par nos propres capacités. Je vais vous donner un exemple concret. Et ça a été une période très dure. Parce qu'à un moment de mon travail, et je sais que vous connaissez, mais j'aime bien cet exemple parce que je crois que c'est l'un des plus parlants que j'ai eu à ce sujet-là. Et tout le monde me parle, et tout le monde me disait beaucoup de choses, que ce soit mes collègues, que ce soit tout ça. Et puis moi, j'avais des craintes. Pourquoi? Parce que mon directeur avait prévu de nous mettre en 3-8. 3-8, ça veut dire vous commencez le matin, vous vous levez à 4 heures, à 5h30, vous êtes au boulot, vous finissez à 14-15 heures. Après, c'était du 13-21 heures. Et puis après, c'était les nuits. Ce qu'on appelle le 3-8. Mais moi, quand j'ai entendu ça, et je vous avoue, j'ai eu très très peur. Je me suis dit, mais là, si ça se passe, Seigneur, là, c'est fini l'église. C'est fini ma vie de famille. C'est fini tout. Je vais être décalé pour tout. Je ne vais plus être disponible pour rien. Et pendant ce laps de temps où j'entendais aussi, et je comprends ma femme, je ne lui en veux pas, je la comprends. Elle me disait, mais
Mais il va falloir qu'on fasse quelque chose, parce que si ça arrive, il va falloir faire quelque chose. Et vous savez, même si ce n'est pas dit méchamment, mais dans votre tête, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et puis, dans un autre sens, j'entendais mes collègues, la plupart étaient en train d'envoyer des CV, des lettres de motif un peu partout pour quitter le navire. Et moi, j'étais là. Je savais une chose, c'est que j'avais dit au Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais tant que tu me dis rien, je ne bougerai pas. Mais en même temps, je me disais, franchement, il va peut-être falloir que je bouge là. Parce que plus j'entends les nouvelles, et plus ça commence à être chaud. Et plus ça commence à être chaud, et plus ma femme était inquiète. Et plus j'entendais tout le monde, je disais, waouh, waouh, waouh. Et ça m'étouffait, ça m'écrasait. Et un moment sur le quai de Conflans. Pourquoi je vous donne des détails comme ça? Ça peut paraître futile comme ça, mais c'est pour vous dire que Dieu peut vous parler n'importe où vous êtes. Je fais exprès de donner des détails comme ça. Et j'étais sur le quai de Conflans, et je parlais en moi-même. Et je me suis arrêté comme ça, j'ai dit, c'est bon, ça suffit, je vais arrêter de me laisser écraser, mais Seigneur, maintenant, je regarde à toi, qu'est-ce que je dois faire? Je quitte ou je reste? Et j'ai simplement entendu quelque chose. Retenez bien, c'est un détail qui a son importance. Je vais donner des détails, mais qui ont vraiment une importance. J'ai entendu dans mes pensées, c'était pas audiblement, mais j'ai simplement entendu une voix qui m'a dit, ne t'inquiète pas. Et cette parole, c'était pas juste ne t'inquiète pas pour dire ne t'inquiète pas. Mais lorsqu'il y a eu le ne t'inquiète pas, il y a eu une paix qui m'a envahi. Une paix que j'avais plus depuis quelques mois. Et cette paix est venue en moi, et la conviction est venue en moi que je ne devais pas bouger. Et pourtant, franchement, la situation, vous savez quoi, elle s'est dégradée. Après cette parole-là, c'est parti encore plus en vrille. En fin de compte, ils ont dit quoi? Ils ont dit, bon, bah maintenant, on va rajouter les week-ends. Alors là, franchement, quand vous entendez ça, il faut avoir foi vraiment que ce que vous avez entendu, mais là où j'avais foi, c'est qu'en fin de compte, le ne t'inquiète pas, j'avais eu la paix et j'avais eu une conviction profonde. Quelque chose que je n'avais pas avant cette parole. Et c'est ça qui m'a permis de différencier que là, c'était vraiment le Seigneur qui était en train de me parler. Et je vous donne le dénouement. Le dénouement, c'est quoi? C'est que pendant 2 ans, j'ai fait ni samedi, ni nuit, ni rien du tout. J'étais le seul sur plus d'une centaine de bonhommes à être que de journée. Et les gars, ils me disaient, mais comment t'as fait, Kenny? Tout le monde fait des... Mais toi, t'es le seul. Et moi, je les regardais. J'ai dit, merci Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai conçu aucun plan, j'ai rien fait du tout. Si ce n'est qu'à ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'est que Dieu m'aiguille et il l'a fait. Et si vous aussi, vous avez des choix comme ça, il ne faut pas commencer à avoir des prérequis. Parce que des fois, on est comme ça, on dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans ma situation? Mais en fin de compte, on a déjà tranché. Donc, à quoi ça sert sincèrement entre nous de demander à Dieu son avis si déjà dans notre cœur, dans notre tête, on a déjà tout tranché? Je vous donnerai un contre-exemple par rapport à la paix. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui nous disent « Oui, mais je suis en paix, j'ai fait telle décision, je suis en paix. » Alors, je vais vous donner plusieurs exemples. Et tu ne le savais pas, Yves, mais je dis, punaise, franchement, on est connectés. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Martine, elle a rappelé un verset à Yves. Et moi, avant que Martine rappelle ce verset à Yves, le matin, j'ai rajouté un exemple dans ma prédication. Et l'exemple, c'est le suivant. Dans ton assemblée, quand ça part en vrille, je ne vais pas vous donner de détails, vous avez une date en tête, certainement un moment ou plusieurs moments pour ceux qui sont là, et que tout va mal, et qu'il y a des querelles, il y a des jalousies, il y a des divisions, il y a des choses, et que c'est difficile. C'est vraiment un moment difficile à passer, on ne va pas dire que c'est plaisant, n'est-ce pas? Mais en fin de compte, quand toi tu vois ça, et que tu avais déjà reçu la conviction que tu devais rester dans ce lieu, que c'était ta place, que c'était là où Dieu t'a placé, mais que tu commences à dire, oui mais j'ai prié, mais non, je sens que oui, il faut que je parte.
Oui, je sens qu'il faut que je quitte. Non, non, là, c'est. Non, faut que je parte. J'aimerais vous dire quelque chose. Ça, c'est ce que j'ai vécu. Quand il s'est passé tout ce qui s'est passé, il y a un moment, j'ai dit, c'est bon, je vais tout quitter, je vais partir, je vais arrêter, ça suffit. Ça, c'est Kenny. Mais j'aurais pu écouter ma voix et dire, en fin de compte, je suis en paix. Mais la paix était provoquée par quoi? Par le fait que je n'aurais pas eu à confronter la situation qui était difficile. Alors nous ne faisons ni plus ni moins que Jonas. Nous fuyons. Nous fuyons. Peut-être que ça ne fait pas plaisir, mais ce n'est pas grave. Mais en fin de compte, nous agissons comme ça. Imaginez un jour que vous tombiez sur un couple qui n'est pas marié et qui décide de se mettre en concubinage et qui dit « Oui, mais on a prié, il était en paix, moi j'étais en paix, donc c'est bon, on peut. » Mais si tu lis les Écritures, la fornication, c'est pas... Les relations hors mariage, c'est pas la gloire de Dieu. Donc en fin de compte, oui, mais on s'aime. Ou des fois, on va même mettre à témoin. Oui, mais le Seigneur sait qu'on s'aime. Oui, il sait que vous vous aimez, alors mariez-vous. Alors mariez-vous. Mettez-vous en règle. Je pense à mes parents, mais à bien d'autres, quand ils se sont convertis. En combien? J'étais jeune, hein. Enfin, je suis toujours jeune, mais 98. Toi, tu... Ah, c'est pas un truc d'homme, ça, les dates. Donc, en 98... C'est filmé, hein. Non, je m'en rappelle. C'est bon, c'est ça, c'est le 22 mai 2017. Non, je m'en rappelais. J'ai fait exprès. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils s'aimaient, ils m'avaient déjà eu, mais ils n'étaient pas en crise. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils auraient pu trouver une excuse aussi. Oui, mais c'est bon, il n'y a pas besoin. Mais dès qu'ils ont pris connaissance de la parole, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y avait plus besoin de prier parce que de toute façon, la parole est claire. Donc, ils savaient qu'ils s'aimaient, ils se sont mariés. Et puis après, j'ai eu ma petite sœur. Enfin, ils ont eu leur fille et moi, j'ai eu ma petite sœur. Alléluia. Donc, c'est pour ça que je dis des fois, en fin de compte, on dit avoir une paix, mais ce n'est pas la paix de Dieu. C'est une paix parce en fin de compte, ça nous conforte dans nos mauvaises positions, dans nos mauvais raisonnements, et puis on se complaît dans ça. Donc on va légitimer, on va dire, oui, mais j'ai eu tel conflit avec telle personne. Oh ben franchement, Yves ne serait plus là depuis longtemps s'il avait agi comme ça. S'il avait agi comme ça, il ne serait plus là depuis longtemps. Voilà pourquoi il nous faut vraiment marcher vraiment non pas selon ce que nous on voudrait, parce qu'il le répète, et ces derniers temps, il le dit souvent, il le disait déjà souvent à une certaine époque, mais il serait parti en Martinique. Moi, je serais allé dans le sud. Ça aurait été cool. On n'aurait pas eu toute la pluie qu'il y a eu cette semaine. Parce qu'il faisait 27 degrés là-bas. Mais vous voyez, l'endroit où Dieu nous place, c'est le bon endroit. Peu importe ce qui se passe, même si c'est difficile à vivre, c'est l'endroit où Dieu t'a placé. Et si tu as une conviction, si Dieu t'a donné une conviction, va pas dire derrière, non, en fin de compte, non, c'était pas ça. Alors que tu savais que vraiment c'était ta place. Puis après, selon les... là, on va dire, non, ça y est, c'est plus ma place. Peut-être que je sais, ça ne brosse pas dans le sens du poil. Mais je dis ça parce que franchement, c'est important. C'est très important. Écouter la voix de Dieu, ça veut dire que si on a soif de ça, c'est-à-dire que quand Dieu va nous dire quelque chose, même si ça ne va pas dans notre sens, étant donné qu'on est... On va le suivre. On va le suivre. Et qu'ils boivent. Il est dit qu'ils boivent. Laisse couler. Boire, je pense toujours à ça parce que ça m'a marqué.
Un enfant, quand vous regardez des documentaires sur ça, Baby Boom ou tout ça, je ne sais pas si vous avez déjà regardé des choses comme ça. Mais ma femme, au début, elle regardait ça, au début de la grossesse, de sa grossesse, elle regardait ça. Mais c'est fou, un bébé, il sort, la première chose qu'il sait faire, c'est boire. Bon, il pleure aussi. Mais la première chose qu'il fait, c'est, on dirait un petit poisson, mais ça veut dire, en gros, donne-moi à boire. Là, j'ai soif, là. Ça ne demande pas des qualifications énormes, hein, parce que dès la naissance, on est capable de boire. C'est-à-dire qu'il faut laisser couler. Il faut laisser ces choses couler. Mais lorsqu'elles coulent, quand vous avez des pensées comme ça qui coulent, il faut toujours. Moi, ce que je fais, je vous donne un peu je ne vais pas dire c'est mon astuce, mais c'est ma manière de procéder, c'est qu'en fin de compte, je note. Je note. Quand il y a des prophéties, des choses comme ça, je note. Quand c'est pour moi-même, je note. Et qu'est-ce que je fais après? Comme ça, je laisse tout couler. Dès que tout a coulé, je reprends tranquillement point par point. Et je regarde. Est-ce que ça correspond? Est-ce que c'est vraiment biblique? Est-ce que c'est ça? Parce que des fois, on peut même recevoir des versets. Moi, je me rappelle, au tout début, le Seigneur me donnait c'était que des références qu'il me donnait. Quand je recevais des choses, des fois, je me posais des questions sur l'autorité, sur qui suis-je en Christ. Et en fin de compte, c'était des moments où j'étais dans la parole. Je disais, mais comment je vais faire? Il est gros, ce livre. Comment je vais faire? Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait déjà les prédications de Yves, mais il y a d'autres versets, en fin de compte, dans mon temps personnel où j'étais dans la Bible, où je recherchais vraiment Dieu. Il y avait des versets qui me venaient, je les cherchais et je posais une question et bim, ça tombait sur. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier, parce que des fois, il y a des versets, ça se trouve, on ne les connaît même pas. Alors, il faut rechercher si vraiment ce qu'on a reçu, c'est biblique. Parce que ceux qui ont étudié, il y en a beaucoup qui disent, oui, mais j'ai vu apparaître telle personne, oui, mais voilà, elle a dit ça, elle a dit ceci. On pourrait parler de Marie, l'apparition de Marie, on pourrait parler de plein de choses comme ça. Mais si vous commencez à prendre point par point, à décortiquer, à prendre la Bible comme référence, vous allez voir, ah là, ça ne peut pas coller. Ah, là, ça ne peut pas coller. Ou sinon, ça va être l'inverse, on va dire, ah oui, là, ah oui, là, ça colle. Ah oui, là, ça colle. La Bible, franchement, la parole de Dieu, c'est le repère. On doit toujours se référer à ça. Toujours, toujours, toujours. Parce que le Saint-Esprit ne dira jamais autre chose que ce que Jésus ou Dieu dit. Le Saint-Esprit ne peut pas dire autre chose, ne peut pas dire quelque chose de contraire. Ni les anges d'ailleurs. C'est pour ça que Paul va nous dire, si un ange venait à vous, vous annonçant un autre évangile que celui qui vous a été transmis, qu'il soit anathème. Il faut demander ça, c'est ce qu'il faut demander lorsque aussi, et moi j'appelle ça les feux de circulation de l'esprit. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En fin de compte, c'est le discernement de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez entendre il va y avoir c'est dur à expliquer. C'est dur à expliquer, mais dans votre être, il y a le feu vert ou il y a le feu orange. Le feu vert, ça veut dire c'est bon, ça passe, là, aucun doute, c'est bon, ça vient de Dieu. Il y a le feu orange. Le feu orange, c'est fais attention, ne te précipite pas. En général, qu'est-ce qu'on fait quand c'est le code Normalement, je dis, quand c'est orange, on nous dit quoi? On nous dit, quand vous voyez le orange, commencez à ralentir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter. Parce que si tu le grilles, tu as une amende, naturellement parlant. Et après, le rouge, alors le rouge, c'est... Ah non, irrecevable. Irrecevable, il y a quelque chose qui ne va pas. Et des fois, on n'arrive pas à l'expliquer. C'est ce que je disais à Yves, l'onction que j'avais, je connais cette onction. Je sais que de toute façon, c'est la présence du Saint-Esprit, je sais que c'est la présence de Dieu, je sais que... Mais des fois, j'avoue que même moi, je ne me précipite pas parce que je dis, ah là, je ne comprends pas tout, là. Ah là, je ne comprends pas trop, là, j'ai du mal à discerner. Il ne faut pas être trop... Quand on navigue dans les eaux de l'esprit, l'humilité, c'est primordial. C'est primordial. Parce que si on croit qu'on connaît tout, qu'on sait tout sur tout, qu'on ne se trompe jamais, alors là, c'est le début de... Donc les trois sources,
les 3 sources possibles d'alimenter nos pensées. Donc j'ai dit ce sont nos propres raisonnements. Donc c'est les pensées qui viennent de nous-mêmes. Donc ça, vous avez bien compris. J'ai expliqué de plusieurs manières. C'est quand nous, on va essayer de trouver nos propres solutions. Ou même des fois, on a des bonnes idées, mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée, que c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Des fois, je dis, les pensées de Dieu et nos pensées, il y a un cap. Il a une sagesse qui est hors norme. Et c'est mieux que quiconque ce qui est bon pour toi. Des fois, on dit, oui, mais tiens, je vais changer de travail, tiens, je vais faire ceci, tiens, je vais faire cela. Tiens, peut-être que l'herbe est plus verte là-bas. Mais vaut mieux demander au Saint-Esprit si... Parce que le problème, c'est que franchement, je vois quand même qu'à bien des moments, c'est pas nous qui suivons Jésus, mais c'est Jésus qui doit nous suivre. Franchement, c'est pas nous qui nous laissons guider par Jésus, mais c'est nous qui disons, viens avec moi, je vais là. Viens avec moi, je vais aller là-bas. Mais ça, franchement, c'est pas du tout une bonne attitude. Il y a celles venant du diable. Et les pensées du diable, elles sont toujours là pour une raison. Il est l'accusateur des frères. Et il est capable... C'est tellement simple ça de comprendre ça parce que dans le Jardin d'Éden, il dit quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Il va commencer à essayer de semer le doute en vous. Et si nous ne sommes pas basés sur la parole, alors il y a des risques qu'on puisse tomber dans son piège. Parce que souvent aussi, on reste bloqué sur ça. Oui, mais là, je ne le sens pas, là, je le sens, là, je le... Mais là aussi, le sentiment. Il y a des moments, le sentiment. C'est pour ça que c'est vraiment, il faut... La clé de tout ça, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Et soyez proches de ceux qui ont l'habitude, qui ont aussi, eux, appris à naviguer avec l'Esprit. Parce que lorsque vous allez leur dire, moi, combien de fois j'ai dit à Yves, et franchement, j'ai fait des erreurs, mais à chaque fois que j'ai fait des erreurs, c'est parce que je n'avais pas demandé à Yves. Parce qu'à un moment, je croyais que j'étais tellement bon que c'est bon, j'avais plus besoin de... Et c'est là où j'ai commencé à faire des erreurs. Mais à partir du moment où j'ai... Et même encore aujourd'hui, je dis, Yves, j'aimerais te parler de quelque chose. Et pourtant, j'ai plus d'expérience qu'avant, mais je continue de le consulter et de voir avec lui. Et puis des fois, quand je lui parle, il me dit, ah bah tiens, oui, moi aussi. Ou des fois, bah non, pas plus que ça, mais il dit, ah bah oui, là, ça c'est biblique. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours aller vers ceux qui ont cette expérience parce qu'ils vont nous apprendre. Et c'est à travers les choses où ils vont nous dire, ah bah non là, tu te trompes. Et en fin de compte, ça va t'aider à discerner, à commencer à apprendre à. Hier, et ça m'est venu, tout ce que Yves t'a dit en fin de compte vendredi, je l'ai vécu hier en donnant à manger à mon fils. C'est incroyable quand même. Hein? Et à ce moment-là, je donnais simplement à manger à mon fils. Et à un moment, c'est lui... Il m'a fait comprendre qu'il voulait la cuillère. Il voulait manger tout seul. Je lui ai dit, vas-y fils. Vas-y. Et il a commencé à manger. Je lui ai dit, si tu en mets un peu à côté, t'inquiète pas, on va nettoyer. Et t'inquiète pas, on va nettoyer. Je lui ai dit, c'est pas grave, de toute façon, tu as ton linge, tu as tout ce qu'il faut, c'est bon. Et lui, il était content parce qu'à chaque fois qu'il arrivait à viser bien sa bouche, je dis, bravo mon fils. Je lui dis, bravo, je suis fier. Et puis des fois, il en mettait sur sa lunette. Je lui dis, c'est pas grave, attends. Et je prenais son bras et je le guidais. Et bien, vous savez quoi? Dieu fait pareil avec nous. Si vous avez vraiment un cœur, si vous êtes vraiment sincère, si vous aimez réellement, il y a des moments où, oui, vous allez vous tromper. Il y a des moments même où vous allez... Mais il va tout faire pour vous ramener et vous dire, non, c'est pas par là. Tu vois, là, tu t'es trompé. Reviens, allez, écoute-moi, allez, viens, on continue, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et c'est ça que je trouve merveilleux. Et je sais pas, mais c'est vrai que depuis que j'ai mon fils, il y a des temps comme ça, je passe avec lui et j'ai l'impression que le Saint-Esprit est en train de me... Comme si on me tape sur l'épaule, tiens, regarde là comment tu fais. Eh bien, tu vois, moi aussi, je fais pareil avec vous. Moi aussi, je vous regarde. Si tu vas apprendre à naviguer, tu vas...
eh ben, je suis avec toi, t'inquiète. Je te laisse jamais tout seul. Et puis si tu te trompes, on reconnaît, mais t'inquiète, je vais te... Allez, je prends ta main, là où tu... Allez. C'est pas merveilleux, sincèrement? Parce que souvent, ça pourrait nous décourager et dire, oui, mais du coup, si je me trompe, mais là, je me suis trompé, mais là, du coup, bah, ça y est, c'est fini, et Dieu va plus me parler. Non! Parce que franchement, sinon, ça fait bien belle lurette que Dieu ne m'aurait pu parler. Mais au contraire, il va continuer de nous apprendre à discerner sa voix. Et c'est comme ça qu'on comprend aussi le stratagème, parce que des fois, on se fait piéger par le diable. C'est lui qui va nous donner des pensées qu'on n'a pas discernées sur le moment, et puis lorsque on est tombé dans le piège, après tu reviens, tu demandes pardon, tu reviens, mais après tu sais, ah tiens, là maintenant ah ok, t'agis comme ça, ah t'as telle stratégie. En fait, ça nous arme. Ça nous arme. Et les paroles du diable, c'est toujours pour faire des effets bien précis. Et je vais lire. Toujours des mensonges. Parce que même si c'est 99% de vérité et qu'il y a 1% de mensonge, c'est un mensonge. Accusatrices, des paroles accusatrices, des paroles destructrices, des paroles qui sont contraires à la parole de Dieu ou qui vont tordre aussi la parole de Dieu. Remarquez avec Jésus ce qui s'est passé. Lorsqu'il était dans le désert, qu'est-ce qu'il a utilisé, Satan? Il a utilisé la parole. Mais, il l'a sorti de son contexte. Il l'a sorti de son contexte. Retenez bien ça. C'est pour nous condamner, c'est pour nous déstabiliser. En tout cas, lorsque lui parle, c'est jamais pour faire du bien au peuple de Dieu. C'est toujours pour nous écarter, pour nous faire manquer le but. C'est toujours dans ce but-là. Pour nous détruire, c'est toujours dans ce but-là. Tandis que Dieu, lorsqu'il nous parle, c'est toujours pour... Elles sont toujours bonnes. Les pensées de Dieu sont toujours bonnes. Elles nous attirent près de Dieu. Elles sont agréables. Elles nous bâtissent. Elles nous construisent. Elles nous encouragent. Elles suscitent la paix, la joie. Elles suscitent la foi. Elles sont vraies et en accord avec sa parole. Lorsque Dieu parle, ça a un bon effet sur nous. C'est un effet qui va produire du bon fruit en nous. Vous savez, des fois, on pourrait dire, mais Seigneur, quand il donne des paroles, ou même des fois, il est un peu plus dur avec nous, parce que des fois même, ça peut être nous aussi, on est un peu dur d'oreille, on n'écoute pas, on est buté. Mais vous savez, si Dieu répète et continue de t'interpeller, mais c'est parce qu'il t'aime. Sinon, il ne le ferait plus. Sinon, il te laisserait. Et ce qui est triste, c'est qu'il y en a qui ils écoutent tellement pas qu'à un moment, même Dieu ne peut plus rien faire. Ils sont toujours ils cherchent le secours partout, sauf là où il faut. Et là aussi, j'en ai des noms dans ma tête. Et franchement, ça m'attriste. Ça m'attriste. Ça, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit. En fin de compte, ça, je l'ai dit aussi. Je suis en train de reprendre mes notes, excusez-moi. Je n'ai pas prêché dans l'ordre, mais c'est venu point par point, j'ai dit. Pour ceux qui prennent des notes, simplement. J'ai mis comment on peut savoir quand c'est Dieu qui parle. Déjà, c'est pas anti-biblique. Déjà, ça doit pouvoir être étayé par la parole. Ça doit pouvoir être confirmé par la parole de Dieu. Il y a aussi ces moments où je disais, on est accompagné d'une paix, c'est inexprimable. Mais Jésus a dit, je donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Ne craignez rien, ne vous alarmez point, que votre cœur ne se trouble point.
C'est une paix, en fin de compte, même si on est dans une situation, on est tout tremblant, quand on va recevoir la direction de Dieu dans nos vies, ça va, waouh. C'est dur à expliquer. Ceux qui ont expérimenté ça, c'est une paix, ça vous remplit de haut en bas. Vos pensées, ça bouleverse tout. Et vous savez que vous savez que vous savez. Elle peut provoquer une joie profonde, une assurance, un désir profond de repentance aussi. Quand Dieu parle par rapport à... Quand on a des mauvaises attitudes, Dieu va parler, mais en fin de compte, c'est pour susciter la repentance en nous. Qu'on puisse demander pardon et repartir avec lui. Marcher de nouveau avec lui. Il y a des moments où on ne va pas comprendre, on est dans des situations peut-être qui ne montrent pas forcément de danger, mais on va sentir comme un malaise, comme un inconfort. Et là, je vais donner un exemple. Et c'est l'exemple suivant, c'est l'un des plus marquants aussi que j'ai vécu. Et c'est lorsque je travaillais. Et moi, je travaille, c'est du 15 000 volts. C'est 1500, il y a du 1005, il y a du 25 000, il y a du 230, après il y a des tensions 72, 24 volts. En fin de compte, ce n'est pas la tension qui compte, c'est l'intensité. Pour ceux qui ont fait un peu d'électricité, moi j'en ai fait, c'est un peu mon diplôme. En fin de compte, ce qui tue, ce n'est pas la tension, mais c'est l'intensité. Et l'intensité, j'ai regardé, je travaillais quelque part et j'ai vu 160 ampères. Et je peux vous dire qu'il faut beaucoup moins que ça pour que votre cœur il soit séché par une décharge. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un collègue m'a dit « Attends, je vais faire ça, je vais allumer. » Moi, j'avais les mains, je travaillais, et je ne connaissais pas très bien les trains, je n'avais jamais fait ça, c'était au début, quand j'étais au Val. Puis d'un coup, je ne peux pas l'expliquer, mais je me suis senti mal, et j'étais obligé d'arrêter ce que je faisais. J'étais obligé d'arrêter ce que j'étais en train de faire. Et quand j'ai arrêté, j'ai dit « C'est bizarre quand même ce qui est arrivé. » Et j'ai cherché à comprendre. Alors je suis allé voir un collègue. Je lui ai dit « Mais tiens, lui, il a fait telle chose. Il a activé telle chose et moi, j'étais à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il aurait pu se passer ?» Je lui ai dit « Parce que moi, il m'a dit que ça craignait rien. Il avait enlevé quelque chose, que ça craignait rien. Qu'est-ce qu'il aurait pu se passer ?» Il m'a dit « Il aurait pu se passer que tu restes bien collé. Et que peut-être qu'on te retrouve et que tu sois dans un coma ou quelque chose comme ça. » Et quand il m'a dit ça, la seule chose que j'ai faite, j'ai dit « Merci Seigneur. » Vous savez, des fois, on ne comprend pas tout. Et c'est là où je vous dis, il faut apprendre à être sensible. Sensible à l'esprit. Et ça, c'est possible. Ce n'est pas pour une caste bien spécifique, c'est pour tous les enfants de Dieu. Tout à l'heure, je parlais de l'intimité, que l'intimité était la clé. Plus vous vous rapprochez d'une personne naturellement parlant, et plus vous la connaissez. C'est-à-dire que moi, je pensais à ça, mais il y en a certainement qui ne savaient pas que j'avais un esprit de compétition comme ça. Jérôme, lui, sait, on a déjà joué ensemble, il sait comment je suis. Et j'aime gagner. Bon, si je perds, je perds. Mais quand je joue, je joue pas pour dire « Oh, je vais perdre ». Non, on gagne et bon, si on perd, c'est que les autres étaient plus forts. Voilà. Mais ça se trouve, certains pouvaient être un peu se dire « Punaise, il est comme ça, Kenny !» Parce qu'ils n'ont pas eu, ils ne me connaissent pas assez bien, ils me connaissent peut-être en surface, simplement quand je suis ici. Mais je pourrais donner aussi avec Yves. Yves, maintenant, on se connaît bien. Déjà, j'étais étonné, des fois, il me disait « Oh, toi, tu vas pas bien ». Je le regardais, comment tu sais? Mais ça, qu'est-ce qui produit ces choses-là? Il n'y a même plus besoin de mots. En fin de compte, je parle naturellement. Mais parce qu'on connaît tellement bien, on voit, on arrive à discerner, on arrive à reconnaître. C'est pareil pour le Saint-Esprit. Et ce qui est très important, et ça j'aimerais bien, je vais le dire, c'est que il faut être, quand on recherche la face de Dieu, soyez tout seul, évitez les distractions, soyez dans le calme, soyez dans une attitude, vous êtes fixé sur lui, soyez dans le calme. Il est possible que pendant la louange, Dieu parle, mais je dis que premièrement, quand on apprend à reconnaître la voix de Dieu, il est important d'être dans le calme. Je pense à Laura avant, quand j'entendais sa voix, je ne savais pas trop qui c'était.
Mais aujourd'hui, les yeux fermés, quand ma femme parle, je sais que c'est ma femme. Quand il y a un bébé qui pleure, si je me mets en action, c'est que je sais que c'est Eden qui pleure. Si je reste sur place, c'est que je sais que c'est pas mon... Le prenez pas mal. Hein. Comprenez la logique. Hein. Non pas que je m'en fiche de vos enfants. Non, non, parce que ça pourrait être mal perçu. Non, 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 non. Non, non. Mais pour expliquer vraiment simplement, j'essaie vraiment de trouver des mots simples, des expressions simples pour que vous puissiez comprendre. Et je dis que même là, ce point-là, et je termine avec ça, et c'est là où il faut vraiment être sensible, il faut vraiment prendre ça au sérieux, c'est que le diable est capable de se déguiser en ange de lumière. Ça, vous le trouvez dans 2 Corinthiens 11, 14. Il connaît la parole, il n'y s'y soumet pas, il est même rebelle, mais il connaît la parole. C'est-à-dire que lorsque vous recevez, quand ça vous arrivera ou si ça vous est déjà arrivé, vous savez, mais lorsque vous recevez une révélation, lorsque vous recevez quelque chose, notamment dans la prophétie, je sais que maintenant, je te regarde, Fanfan, parce que je sais que toi aussi, tu connais ces choses-là, mais lorsqu'on reçoit quelque chose, on ne va pas balancer la chose comme ça, on l'examine. On l'examine parce qu'on ne sait pas, on est toujours prudent. Il faut faire preuve de prudence, ça ne veut pas dire qu'on manque de foi, mais au contraire, on est sage. On fait preuve de sagesse. Parce que lorsque vous donnez, par exemple, je vais donner cet exemple-là, pour la vie des gens, vous donnez une prophétie et que ça ne vient pas de Dieu, eh bien, ça a un impact sur la vie de la personne. Ça a un impact sur la vie de la personne. C'est pas rien. Et quand je vous regarde, à chaque fois, je pense à toi, parce que tu as des expressions qui me sont restées. Elle dit, mais j'ai pas des boîtes de sardines en face de moi. Et ça m'est resté. Ou des boîtes de conserve, vous choisissez ce que vous voulez. Mais pour dire qu'il faut vraiment être sage ce qu'on fait quand on sert le Seigneur, quand on donne des paroles. Il faut se rendre compte que ça a un impact. Donc il ne faut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut être sage. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord vérifier que ce soit biblique. Et quand c'est biblique, il faut, et ça c'est important aussi, voir la cohérence avec la parole de Dieu. Voir si ce que tu as reçu, ce n'est pas sorti du contexte de la Bible. Mais que ce soit dans le même sens. Amen ? Et là, je donnerai cet exemple-là parce que je l'ai vécu. Dieu est capable je dis que Dieu le fait, de venir nous dire des choses qui vont nous, je vais utiliser le bon mot, je ne vais pas dire brusquer, mais qui vont nous pousser à confronter notre manière de raisonner avec sa manière de raisonner. Je m'explique. Par exemple, souvent, moi, quand j'étais au tout début, et j'ai entendu tellement de personnes dire ça, se dénigrer, mais je vaux rien, mais je suis nul, mais je sers à rien. Et ça, pourquoi on a des paroles qui sont comme ça ? Parce que certainement on les a entendues. Moi, des professeurs me disaient de toute façon, tu n'arriveras jamais à rien. Dans ma propre famille, certains diraient de toute manière, faites pas comme Kenny. De toute façon, Kenny va finir mal. Toutes sortes de paroles comme ça, et en fin de compte, ça vous conditionne, et ça vous conditionne sur votre estime de vous-même. C'est-à-dire que vous avez pris comme étant une vérité ces choses, et quand vous venez à Christ, vous êtes encore avec ces choses-là, et vous dites, de toute façon, je vaux rien, je suis nul, de toute façon, Seigneur, tu ne veux pas m'utiliser, tu utiliseras les autres sont meilleurs. Mais c'est là où Dieu va venir confronter ces pensées-là, ces mensonges-là, à sa vérité. C'est-à-dire que tu es devenu un enfant, tu es devenu une fille et un fils d'adoption. Que tu es devenu, et j'aime ce chant, le dernier, on est héritier du grand roi. On est devenu des héritiers. On n'a plus la même identité. Mais Dieu va à des moments nous parler comme ça pour nous confronter afin que nous puissions caler nos pensées sur ses pensées, sur sa parole. Et il le fait pour notre bien. Et c'est comme ça qu'on est transformé dans notre intelligence. On est renouvelé dans notre intelligence,
dans notre manière de raisonner. Dieu est obligé de faire ça. Et lorsqu'il le fait, ça nous libère de tellement de prisons. On ne va plus chercher à se comparer. Fanfan, c'est Fanfan. J'allais t'appeler Naëlys, tu vois, j'ai des problèmes encore avec. Maintenant, j'ai des problèmes avec les prénoms. Adeline, c'est Adeline. Kevin, c'est Kevin. Yves, c'est Yves. Et moi, c'est moi. Je ne vais plus chercher à comparer, mais je vais simplement chercher, maintenant que je suis délivré de ça, à faire ce que Dieu me demande. Je ne suis plus là à me dire, oh tiens, il est ceci, il est cela, ou moi, je ne suis pas ceci, je ne suis pas... Si tu as des qualités que moi, je n'ai pas, gloire à Dieu. Comme ça, on se complète. Comme un corps, il y a mes mains et il y a mes jambes. Et hier, on avait besoin de nos jambes pour courir jusqu'au panier. Mais pour marquer un panier, il fallait nos mains. J'ai fini. C'était. Donc il faut vraiment demander au Seigneur vraiment cette capacité, qu'on puisse reconnaître, vraiment d'être sensible à ces choses-là, de lui demander conseil, encore une fois, je le dis, à ceux qui ont l'habitude. Ils vont vous aider. On va vous aider. C'est important parce que c'est pour vous aussi. Parce que je dis que le ne t'inquiète pas. C'est pas marqué dans la Bible, Kenny, tu ne quitteras pas ton travail avant tant de temps. Ça, c'est pas marqué. Ce qui est marqué, par contre, c'est que si notre bon berger parle et que nous apprenons à l'entendre, alors on va pouvoir le suivre. On va l'entendre et on va le suivre. Et on va toujours être là où Dieu veut que nous soyons. On sera toujours au bon endroit. Et si vous êtes au bon endroit, ça se passe de mots. Ça se passe de mots. Alors on va, à moins que tu veuilles dire quelque chose, il va... Ok. Simplement, j'aimerais prier. On va tous se lever, on va prier. Comme ça, je vais laisser à Yves. Je prépare déjà le micro. C'est le micro blanc, quand je l'allumerai. Merci Jésus, merci pour ce temps que tu nous as permis d'être avec toi, de partager ta parole, de partager tes principes. Et je veux vraiment te bénir et te glorifier de ce que tu fais dans la vie de mes frères et sœurs et de ce que tu vas continuer de faire en eux, avec eux, Seigneur. Je te prie vraiment pour ceux qui se posent des questions, que vraiment à travers cela, ils puissent développer une intimité de plus en plus grande avec toi, Saint-Esprit. Qu'ils puissent développer vraiment, avoir une sensibilité à ta parole, alors que tu leur parles d'une manière ou d'une autre, qu'ils puissent être sensibles et y prendre garde. Que nous puissions ne pas rentrer dans Job 33, 14, mais plutôt que nous puissions être sensibles, écouter. Et même si nous ne sommes pas sûrs, d'oser à certains moments en parler, et que si ça vient de toi, d'aller, de se mettre en action. Alors vraiment, je te bénis parce que Seigneur, à chaque fois, c'est quelque chose qui me touche énormément et que tu veux utiliser tous tes enfants. Tu veux laisser personne sur le côté. Alors vraiment que dans tous les aspects, dans tous les domaines de la vie de mes frères et sœurs, que tu puisses leur parler, que tu puisses changer leur raisonnement, que tu puisses, là où ils ont des paroles que le diable utilise encore pour les enfermer, pour les bloquer, que toutes ces chaînes tombent dans le nom de Jésus. Que tous ces barreaux maintenant soient brisés dans le nom tout-puissant de Jésus. Et qu'ils puissent devenir plus que libres en toi, qu'ils puissent avoir la pleine liberté en toi, Seigneur Jésus. Vraiment, merci encore, Seigneur, merci. Et bénis tout à chacun. Et continue ton œuvre parce que toi, tu commences une œuvre et tu la termines parfaitement en tout à chacun. Dans le nom tout-puissant de Jésus, Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir juste 5 minutes, s'il vous plaît. Vas-y. Pour l'Assemblée et puis pour ceux qui sont sur Internet, ça va aller peut-être pas dans le même sens, bien que
Notre critère, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Oui, pour Oui, toute chose, même oui. pour entendre la parole Mm. de Dieu. Mm, mm. Elle ne doit jamais être en contradiction. Je vais faire une série d'études à partir de vendredi. Mm. Et j'estime être très, très, très importante Mm. pour vous et pour ceux que vous côtoyez. Il nous faut, pour annoncer l'évangile aux autres, la bonne nouvelle, il nous faut nous-mêmes être armés dans la parole de Dieu. Je vais me répéter. J'ai remarqué, parce qu'à une certaine époque, j'étais pendant 3 ans avec les témoins de Jéhovah, et j'ai vu qu'eux, ils connaissaient mieux leur Bible que les évangéliques. Le problème aujourd'hui dans le monde évangélique, c'est qu'on croit connaître la parole de Dieu, mais on ne la connaît pas. Et surtout, on ne l'a pas enregistrée ici et ici. Alors, de quoi je vais vous parler pendant les prochaines sessions? C'est tous les vendredis, donc j'ai décidé de commencer ce vendredi qui vient. Pourquoi? Parce qu'on va avoir du temps. On commence à 8h et on termine 9h30, 10h, donc voilà. Nous sommes souvent confrontés dans notre pays, pas simplement qu'avec les musulmans. Alors je pourrais développer aussi des études sur l'islam, mais je vais développer des choses sur les apparitions de Marie. Nous sommes dans un pays, que l'on le veuille ou non, culturellement est catholique. Et vous savez, quand vous parlez de Dieu aux gens, bien souvent la réponse est Marie. Marie, la maman de Jésus, la Vierge Marie, les apparitions de Lourdes, les apparitions de Fatima et de bien d'autres. Je ne cite que les 2 principaux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, à l'aide de la parole de Dieu, de démonter tout ce que cette soi-disant Marie annonce. Je dis que même dans le catholicisme, peu connaissent exactement ce que Marie a dit à Lourdes et ce que soi-disant Marie a dit à Lourdes et tout ce que Marie a dit à Fatima, avec tous les signes, parce qu'il y a des signes aussi, on ne peut pas les rejeter. Mais tout ça, Jésus nous a avertis que le diable sait se déguiser parfaitement. Donc vous êtes pour vous-même, mais aussi pour votre entourage. Souvent vous êtes confrontés, vous ne savez pas quoi répondre. Franchement. Il ne faut pas prier Marie, il ne faut pas ceci, il ne faut pas... Mais qu'est-ce que vous mettez derrière? Rien. Rien. Je crois qu'il faut confronter les gens avec la Bible. Alors, souvent, même les catholiques ont une Bible. Hein. Moi, je me suis converti avec une Bible catholique. Donc, c'est la même chose. Donc, je vais vous donner quelque chose, ça peut parler peut-être à une personne ici qui se pose encore la question, oui, mais Marie, je ne peux pas quitter Marie, j'ai fait partie de cela à une époque. Je croyais même plus en Dieu, mais il ne fallait pas toucher à Marie. Hein. Il y a un esprit énorme derrière ça. Donc, on a vu en avant-propos Deutéronome 16, verset 21, où il est dit que déjà dans l'Ancien Testament, on adorait l'Éternel Dieu, mais à côté, on mettait des poteaux. Alors, je ne vais pas recommencer là-dessus. C'est ce qu'on appelle, dans certaines traductions, l'idole de bois, à côté de l'autel, Deutéronome 16, verset 21, si vous voulez le chercher, et qu'on appelait aussi les poteaux d'Achéra. Achéra, pourquoi? C'est ce qui a donné le mot Astarté et tout. Je ne vais pas redévelopper. Ishtar chez les Babyloniens, Aphrodite chez les Grecs. Et nous, dans notre civilisation aujourd'hui, c'est Marie. Alors je vais développer tout ça et démonter point par point que Marie est toujours bien la maman de Jésus. Hein. Comme ça, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qu'elle est soi-disant au nom de Dieu venu pour apporter comme message est complètement faux. Vous savez, on peut pas dire que c'est pas grave. Aujourd'hui, même dans le monde évangélique, on en arrive là. Je sais que ça passe sur Internet. Je respecte les catholiques, je respecte tout le monde. Mais moi, je suis là pour vous dire exactement ce que dit la parole de Dieu. Amen. Alors, ceux qui ont raison, c'est ni les évangéliques, ni les I que vous voulez, c'est la parole de Dieu. Les catholiques reconnaissent la Bible comme étant la parole de Dieu, les évangéliques aussi, les protestants aussi, les orthodoxes. Donc, mettons de côté nos traditions et surtout mettons au clair
ce que nous dit ces soi-disant apparitions, tout en gardant le respect, quoi qu'on en dise, de la maman de Jésus, que nous respectons beaucoup. Mais qui est derrière ces fameux messages? Amen. On peut pas mettre à côté de Dieu, à côté de Jésus, on ne peut pas mettre qui que ce soit. Et ça va être les études que je vais apporter, parce que ça puisse vous donner des certitudes à vous-même, des choses que vous ne savez peut-être même pas. Et puis surtout, lorsque vous aurez des discussions, on ne va pas appeler des débats, mais au moins vous pouvez dire ce que dit la parole de Dieu. Toujours, il vous faut connaître ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Pas simplement de dire la parole de Dieu dit. Ah oui? Vous savez, quand je me suis converti, moi, quand le pasteur me disait, je disais montrez-moi. Et moi, je venais avec ma grosse Bible catholique. Et quand il disait quelque chose, je disais montrez-moi. Montrez-moi où c'est écrit. Allô? Parce qu'il y a un peuple nombreux qui cherche réellement. Et il est troublé. Il est troublé. Il y a des conceptions qui sont enracinées, et nous, on ne peut pas les déraciner, mais on doit être des ouvriers pour montrer quelle est la véritable vérité, pas des demi-vérités. Voilà, j'ai terminé. Donc, ce sera tous les vendredis à partir de 8h. Très exactement, s'il vous plaît. Merci. Amen. Amen, amen. Eh bien voilà, j'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche. Ça fera peut-être la 3e fois que je vais entendre ça, mais je m'en lasse pas. Pour que ça rentre bien, que ce soit imprimé. Alléluia. Ah ben, faut noter. Vous retiendrez jamais, il y a des dates, il y a plein de choses. C'est... Alléluia. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et puis, c'est toi, Hicham, qui... Ok, ça marche. C'est Hicham le maestro qui va tout coordonner au niveau de la sortie. Alléluia. Et bon dimanche à tous. Soyez bénis.